afin de garantir l'intégrité et la transparence du processus électoral. Et nous rejoint de Asiout, du gouvernorat de Asiout à présent, notre envoyé spécial Wael El Alfi. Wael, bonjour. Oui, bonjour Sam. Wael, tu m'entends? Oui, je vous entends bien Sam. Oui. Alors, Oui, si tu peux bien. nous décrire la situation chez toi et les derniers développements. Bon, alors on continue avec vous, chers téléspectateurs, à suivre l'opération électorale qui se déroule dans ce second tour de l'opération, tour de la reprise pour l'élection législative 2025. On continue à suivre l'affluence des gens qui a augmenté avec le commencement du jour le matin et avec l'ouverture du scrutin. Là derrière moi, une affluence des gens, surtout des âgés et des femmes. C'est ce qui était vraiment remarquable ce matin au deuxième jour. Hier, on était ensemble. On a vu comment l'affluence des gens était en quelque part moyenne, disons faible, avec la fin de la journée. Mais je vous ai dit hier que ça va bien sûr augmenter avec le commencement du jour, comme d'habitude dans le second jour de l'opération. Je vous parle vraiment de l'interaction des gens. Les gens qui sont venus pour la deuxième fois ici au scrutin pour donner leur voix. Je vous parle précisément, excusez-moi, de la ville d'Assout et précisément du scrutin qui est situé au centre sportif des jeunes dans la troisième circonscription qui était visée dans l'opération de reprise ou bien dans la phase de reprise des élections par l'autorité nationale, comme on a déjà vu et on a parlé d'ailleurs pour l'opération ou bien la phase de reprise ou bien le second tour de reprise. Je vous parle de l'interaction des gens. Alors les gens ici ou bien les citoyens ici comme partout en Égypte essayent d'exercer leurs droits et d'accomplir leur devoir national et participer aux élections avec une affluence qui était en quelque part, disons, remarquable, puisque nous sommes au second tour, parce que ces gens derrière moi, que ce soit des femmes ou bien des âgés, sont venus ici pour la deuxième fois au bureau de vote pour donner leur voix une deuxième fois pour leur candidat. Alors les gens, ou bien les électeurs, bien sûr, dans cette opération électorale, il faut mentionner qu'ils jouent un rôle essentiel et primordial de choisir et d'élire leurs représentants à la Chambre des députés. Bien sûr, avec la bonne organisation et le bon déroulement des scrutins dans toutes ces phases de l'opération électorale, commençant ici par l'autorité du gouvernement, l'autorité bien sûr locale du gouvernement, qui est toujours en coordination, en coopération avec le ministère de l'Intérieur, avec les forces de la police, qui gardent toujours la sécurité pour assurer un bon déroulement bien sécurisé, toujours, et pour garder l'assurance et la transparence de l'opération électorale. Bon, il faut mentionner aussi toujours que l'autorité nationale des élections est toujours en contrôle et surveillance, heure par heure et étape par étape, pour le déroulement du processus électoral, que ce soit à l'intérieur du pays ou bien à l'extérieur, comme on a vu déjà avec le premier tour du second tour de la reprise. Bon, aujourd'hui, on continue pour le deuxième jour. C'est vers 9 h du soir que ça sera fermé le scrutin et on va commencer un autre processus. Je vous rappelle, c'est le processus de dépouillement des bulletins. Bon, revenons à parler des gens, parce que vraiment c'est ce qui m'intéresse. Moi, hier, aujourd'hui, j'ai observé, j'ai vu bien sûr des gens, des femmes, des âgés qui sont venus pour la deuxième fois, je vous rappelle, pour, disons, continuer à participer à leur exercice et leur devoir national d'élire et de choisir. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils veulent choisir la personne qui va vraiment le représenter à la Chambre des députés, mais en pleine crédibilité et en pleine transparence, loin de toutes sortes de violations ou d'irrégularités. Alors le travail, c'est bien, ou bien l'image, comme je vous dis, c'est très bien vu. C'est pas comme la plupart disent que c'est mal vu avec quelques cas d'irrégulation ou bien de violation dans quelques scrutins. Je vous parle que vraiment l'image, c'est très bien vu. De sorte que l'opération bien organisée, bien structurée, ou bien observée, surveillée par l'autorité nationale des élections, qui est toujours le sommet dans cette opération électorale, mais toujours en coopération et coordination avec les ministères, les administrations locales dans tout gouvernorat, et avec tous les autres ministères, bien sûr, ministères
de l'intérieur avec les forces de la police qui gardent la sécurité et qui protègent les gens pour leur assurer un processus disons, calme et en pleine transparence et en pleine crédibilité. La confiance des gens à leurs candidats, c'est bien remarqué. C'est ce qu'on peut, bien sûr, comment dirais-je, distinguer d'après leur présence pour la deuxième fois au bureau de vote. Donc l'image, c'est, on peut dire à la fin, que c'est avec une ambiance ou bien une atmosphère, comment dirais-je, de coopération entre tous ces éléments, que ce soit de l'autorité nationale, du gouvernorat, il s'agit là de l'intérieur du pays. Donc je parle ici des gouvernorats, c'est-à-dire avec les gouverneurs et les responsables gouvernorats qui étaient toujours dans l'organisation et la préparation et pour faciliter une opération fluide, transparente, mais aussi en pleine sécurité. L'élément à la fin, c'était le joueur ou bien l'acteur essentiel, c'est toujours les citoyens, ou bien dire un peu le peuple égyptien, que ce soit à l'intérieur du pays ou bien à l'extérieur, pour représenter quoi? Leur affiliation à leur patrie. Ils sont venus, que ce soit à l'extérieur, au siège, dans les endroits des ambassades et consulats, pour répondre à leurs devoirs, ou bien à l'intérieur ici, au scrutin au gouvernorat, que ce soit dans la première phase de reprise ou bien dans la deuxième qui va commencer, je vous rappelle, le 11 décembre prochain et le 12 prochain pour la deuxième phase, comme c'était déclaré par monsieur le directeur exécutif de l'autorité nationale, Ahmed El Benderi, qui a déclaré dans sa dernière conférence que pour la deuxième phase, ce sera la reprise du second tour pour la province, les autres provinces, c'est-à-dire les provinces du nord du delta avec les 3 grandes villes sur le canal des Suez, avec le nord et le sud de Sinaï. Tout ça, ça se fait pour garder la crédibilité et la transparence de l'opération électorale, ce qui transmet vraiment une image parfaite, claire et très saine d'une opération électorale avec grand succès. Transmettre au monde que l'Égypte, avec toutes les circonstances, elle n'a pas laissé aller tous les problèmes d'irrégulation ou bien de violation, mais elle était toujours à la poursuite ou bien directement pour donner la décision de reprise de l'opération électorale. Si on a toujours des cas d'irrégularité ou bien d'erreur et on essaie de les corriger, donc c'est bien sûr, on est sur la bonne voie vers une démocratie et une politique qui sera tenue par les membres de l'Assemblée, l'Assemblée du peuple ou bien les membres de la Chambre des députés qui seront les représentants des citoyens des peuples égyptiens et qui vont répondre à leurs intérêts et leurs opinions. Notre collègue Hani Farag, notre collègue Wael Alfi, je m'excuse, je tiens à te remercier pour tes explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes notre envoyé spécial dans le gouvernorat d'Assiout en Haute-Égypte. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin nos émissions et notre édition de couverture spéciale des élections législatives 2025 pour cette matinée. À présent, une petite pause et le service en langue anglaise prenne la relève. Merci à vous.